Yo la Bousie TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous êtes depuis ma chambre. Là, je suis en vacances actuellement pendant quelques jours. Voilà, pour me reposer, pour me ressourcer, pour faire du sport aussi. Parce que oui, je fais un peu de boxe encore. Je fais encore un peu de muscu, un peu de cardio. Ça fait plaisir au bord de la mer. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai reçu un message de mon frère ce matin pour me dire qu'il a eu ses résultats du bac. Donc je lui ai dit de pas me spoil, me dis pas tes notes, machin, donne-moi juste le lien du site ainsi que l'identifiant et on va pouvoir checker les résultats. Alors, mon frère est en première, c'est un 2007, voilà, je vous le rappelle, et du coup c'est le bac de français. Il est en première générale avec option, je vous le rappelle au cas où je vous remets dans le contexte, première générale, il a jamais redoublé avec en matière spécifique maths, physique et SES. Voilà. Donc il y a un peu de scientifique et un peu d'économie, c'est cool. Sachant qu'il est très, enfin il est très fort. On va pas abuser non plus, mais il est vraiment bon à l'école. Il travaille bien et c'est tout l'inverse de moi, donc ça fait extrêmement plaisir. Le français, c'était un petit peu la matière où il avait du mal. Du coup, mes parents lui avaient pris un petit prof particulier quand même, parce que bah, ce serait con de passer en terminale avec des points de retard comme moi j'avais eu. Pour ma part, les gars, moi j'ai passé le bac de français en 2011-2012, donc 2012. J'avais redoublé ma seconde, donc première scientifique. Moi, à l'époque, en première, il y avait français et il y avait la réforme, pour ceux qui s'en rappellent. Ça a duré 3 ans, je crois, avec l'histoire géo en première aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'histoire géo en terminale. Ils avaient fait un condensé de 2 ans en un an et c'était trop le bordel. Du coup, ils avaient changé. Ils avaient remis histoire géo en terminale après. Et en fait, j'avais totalement chié mon bac de première. Heureusement, à l'époque, il y avait les TPE, travaux pratiques en groupe. Et j'étais avec deux filles qui étaient deux filles très intelligentes et qui bossaient énormément. Et il y avait deux mecs, moi et un pote, on foutait rien. Et en fait, on avait eu 15. Et grâce à elle, quoi. Parce qu'on avait vraiment rien foutu. On avait fait en gros une maquette. C'était une ville écologique en maquette. Vraiment une énorme maquette, c'était super beau. Et voilà, on s'était régalé. Bon, on n'avait pas fait grand-chose, mais on avait quand même un petit peu participé. Donc j'avais eu 15 en TPE, quoi F2, donc ça fait 5 fois 2, 10 points d'avance. Ça, c'est l'avantage que j'avais, donc 10 points d'avance avec les TPE. Par contre, Histoire Géo co F3, j'ai eu 6. J'ai fait un hors-sujet total. On est tombé sur les mutations sociales dans les années 1800, 1900. Il y avait soit ça, soit la guerre d'Algérie. Sauf que la guerre d'Algérie, on l'avait vraiment très peu étudiée. Donc c'était vraiment la merde. Et j'avais choisi le premier truc. Il y avait vraiment le prof, on avait bien bossé là-dessus. Et au final, j'ai fait un hors-sujet. Je pense que j'ai parlé totalement d'autre chose. J'ai eu une note de merde. En géographie, on avait eu un truc sur les fleuves et les villes ou je sais pas quoi. Pareil, j'étais pas fou. En vrai, ce qui est con au bac, c'est qu'on n'a pas la copie après. Ce serait trop bien de pouvoir récupérer notre copie pour voir où c'est qu'on a fait de la merde, quoi. Comprendre ce qui s'est passé. Malheureusement, bah, c'était pas possible à l'époque. En tout cas, peut-être que maintenant c'est possible. Donc 6. Donc tu prends les points en dessous 10, ça fait 4. Fois 3, 12. Donc là, 12 points de retard. Avec mes 10 points d'avance, ça fait 2 points de retard du coup. Et en français, écrit, j'ai pris écrit d'invention. C'était sur le thème de la poésie, donc écrit d'invention. Je sais pas si ça existe encore, mais en gros, bah, c'est ton imagination, quoi. Donc dans ton imagination, t'écris. Moi, euh, j'avais écrit l'histoire d'un mec, la journée type d'un poète. Je crois que c'était ça. La journée type d'un poète et les discussions avec les rendez-vous qu'il avait. Entre-temps, je calais aussi des petits rêves qu'on avait vus en cours. Par exemple, Guillaume Apollinaire, je crois que ça me dit quelque chose, ça, Guillaume Apollinaire. C'était pas un mec de la poésie, ça? Bref, j'ai très peu de souvenirs en français, j'étais très nul. Et j'ai eu 10. Par contre, c'est très bien 10. 10 en français, les gars, j'étais heureux à l'écrit. Par contre, à l'oral, donc, pour ceux qui ne savent pas, l'oral de français, vous avez une vingtaine, une trentaine de textes à apprendre, à réviser, et t'en tombes sur un, voilà, le jour du bac, le jour de l'oral. Et moi, je suis tombé sur le même que j'ai eu au bac blanc. Et j'ai dit la même chose. Au bac blanc, on est tombé sur un mec qui était encore en études, qui nous notait. Il m'avait mis 11 sur 20. Et là, au vrai bac, elle m'a mis 8 sur 20. Voilà. Donc si je récapitule bien, 10 points d'avance avec les TPE, 12 points de retard avec l'histoire géo, donc on fait le calcul, ça fait 2 points de retard. Et en français, 4, donc ça fait 6 points de retard. En tout, j'avais 6 points de retard. C'est pas énorme en vrai, c'est pas énorme, ça le fait, mais c'est toujours mieux de commencer avec des points d'avance, surtout quand en première on me dit le bouseux, va falloir que tu redoubles. Au final, je suis passé au forcing, j'ai fait un stage de remise à niveau pour passer en terminale au lycée Saint-François-Xavier à Vannes. Je vous l'ai peut-être déjà dit cette anecdote plein de fois, mais je vous la redis. Et au final, je suis passé en terminale.
Et au bac, en terminale, devinez quoi? Je l'ai pas à cause de 6 points. Voilà. Il fallait que je rattrape 6 points. Et c'est en fait un peu les 6 points que j'avais perdus en première. Du coup, j'ai dû aller au rattrapage et au final, j'en ai rattrapé 48. Donc j'ai eu 11, plus de 11 de moyenne au bac. C'était trop bien au final. J'ai kiffé. Mais bon, quand tu dois te remettre dans les cours pour le rattrapage, je peux te dire que là, tu fais pas le malin. Tu fais pas le malin du tout. Bref, les amis, j'ai passé beaucoup trop de temps à vous expliquer un peu mon contexte. Mais voilà, c'est important. Et c'est cool qu'il y ait un contraste entre moi et mon frère, tu vois. Moi qui étais vraiment très peu dans la communication, très peu dans l'école, mais vraiment trop addict. En fait, j'étais addict aux jeux vidéo, ce qui fait que malheureusement, je pensais qu'à ça. Je ne voyais que par ça. Et du coup, les cours compliqués, la vie perso avec les parents et tout, bah, j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. J'étais vraiment dans ma bulle et c'était pas foufou, quoi. Bref, allez, on y va. Donc, le site, c'est Cyclade. Ça vous dit quelque chose? Cyclade? C'était pas là-dessus, moi, qu'à l'époque, je voyais ça, hein. Cyclade, me connecter. Concours ou examen? Non, examen, je pense. Épreuve anticipée du baccalauréat. C'est parfait, ça. Ok, connexion. Ah, je vais quand même cacher les identifiants au cas où. Hop, hop, hop. Relevé de notes. Je l'ai. Oh putain, je l'ai, les gars. Oh, je l'ai. Ok, du premier coup. Ok. Martin. Martin, rectorat, académie, Rennes, né à Redon, ok, on est bon. Numéro de candidat, ok, hop, hop, hop. Catégorie scolaire, forme de passage, contrôle continu, y compris EPS, enseignement mathématiques, physique, chimie, sciences économiques et sociales. Donc on est sur le bon élève, je me trompe pas. Épreuve de terminale anticipée de français. Français écrit, 15 sur 20. Français oral, 18 sur 20. Attendez, quoi? Français écrit 15 sur 20, français oral 18 sur 20. Hein? Les gars, je ne rigole pas. Là, je vous avoue, je m'attendais à tout sauf à ça. 15 sur 20, 18 sur 20. Sachant que mon frère, sa matière où il était le moins bon, c'était le français. Mais 18 sur 20, l'oral, il a fait quoi, la prof, les gars? C'est pas des dingueries, là, c'est pas possible. Contrôle continu, première, ça c'est pour le livret. Je pense que ça sert pas au bac. Histoire géo 14,60. Enseignement moral et civique 17,5. Anglais 10,40. Espagnol 14,10. Enseignement scientifique 14,60. Physique chimie 12,5. Alors là, je peux vous dire qu'il va commencer la terminale avec. Donc je pense que. Je sais pas si je dis des conneries, mais le français doit être quoi, F2. Donc ça fait 8 fois 2, 16. 5 fois 2, 10. 30, 26 points d'avance. 26 points d'avance, c'est énorme. Bon, mais les gars, là, il peut carrément viser une mention bien, voire très bien, non? Est-ce qu'il peut viser une mention très bien au bac? Ce serait magnifique. En tout cas, bah, GG à lui, hein. Martin, si tu regardes cette vidéo, bien joué à toi. Tu vas passer des vacances de fou, tu vas kiffer. Et là, tu es prêt pour la terminale, hein. Pas de stage de remise à niveau. Là, ça va être les vraies vacances. Putain, l'enfoiré. Oh, les notes de fou. Bon bah les gars, voilà, je m'étais pas spoil, je voulais vraiment voir en vidéo pour vraiment que vous ayez ma réaction. Comme le brevet, je sais pas si vous vous rappelez, on a fait ça avec Kossi il y a 2 ans pour voir les notes du brevet. Ça date, hein. Non, 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans. On était en seconde, première, ouais, troisième. Waouh, waouh, waouh. Bon bah les gars, ça régale, GG à Martin. Dites-moi en vous en commentaire la note que vous avez eue pendant votre, votre bac de français. Voilà, que ce soit cette année, l'année d'avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Dites-moi en vrai, je regarderai ça pour voir si j'ai des abonnés qui sont vraiment bons en français ou pas du tout. Mais en tout cas, ça fait plaisir. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo qui régale. Et je pense que là, c'est une vidéo qui annonce le début des vraies vacances. Voilà, des bisous tout le monde, passez de bonnes vacances, je vous kiffe et on se retrouve très vite. Ciao.